À ce moment-là, on dit, quand il n'y a plus rien à faire d'autre, on va prier. Je blague. C'est pour vous détendre ce matin. Ça va? Vous êtes détendu? Si vous étiez à ma place, vous essaieriez de détendre le public. C'est bon, là, vous êtes détendu. Allez, Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ce qu'on a entendu encore ce matin. C'est vrai que tu fais une œuvre dans nos vies parce que tu sais à quel point nous avons été programmés pour essayer de trouver, par nos propres capacités, les solutions de nos vies, notre existence. Mais merci à toi, notre Père, parce que tu es un bon Père. Tu n'hésites pas à mettre des situations dans nos vies, à nous arrêter aussi, parce que ce que tu as en réserve pour nous est de loin, et de très loin meilleur. Et de loin et de très loin meilleur que ce que nous pourrions récolter pour nous-mêmes. Merci notre Dieu. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Ok, on va se lever, on va lire Acte 2, s'il vous plaît. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Père Céleste, merci encore pour ta parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce passage. Il y a eu beaucoup de choses déjà qui ont été dites sur le passage de l'Acte 2. Mais effectivement, ça nous parle de la Pentecôte. Donc c'était une des 3 fêtes solennelles qui se passaient en Israël, effectivement. C'était les fêtes dites obligatoires, notamment pour les hommes qui étaient en bonne santé. Et donc, suite à la diaspora, le fait que les Juifs étaient éparpillés dans tout l'Empire romain, notamment, mais même au-delà, mais tous les Juifs, notamment, essayaient de se rassembler pour ces 3 fêtes. Il y avait la Pâque, il y a cette fête-là, la Pentecôte, et la fête des huttes ou des tabernacles. Donc, c'était les 3 fêtes, quelque part, essentielles en Israël. Et donc, pour cette fête de la Pentecôte, donc, vous aviez plein de gens qui venaient de la diaspora. La plupart parlaient le grec koiné. Après, ceux qui étaient plus vers l'Asie parlaient de l'araméen, etc. Mais en tout cas, beaucoup ne parlaient pas forcément l'hébreu. Et donc là, ils viennent pour fêter, pour passer ce temps de fête, et puis retourner dans leur famille. Et bien, il y a quelque chose qui va attirer leur attention, un bruit. Alors, vous imaginez, hein, quand on sait qu'il va y avoir 3000 personnes qui vont se convertir, et il y avait évidemment beaucoup plus de monde que ça, mais vous imaginez le bruit qui a dû attirer autant de monde. C'est un bruit assez important. Et donc, ça a attiré des milliers de personnes, ce bruit. Je ne sais pas si on imagine, quoi. Et donc, vous avez des milliers de personnes qui viennent au même endroit, là où se trouvaient les 120 personnes, et notamment les apôtres, qui se trouvaient à la chambre haute. Et puis, étonnamment, ils vont les entendre parler dans des langues qui correspondent à leur langue maternelle, à chacun. Et on va en parler tout à l'heure. Donc, et d'ailleurs, ils se font la réflexion, mais ce n'est pas des Galiléens, ces gens-là, se dire les Galiléens, c'était les campagnards, quoi. C'est un mépris pour eux, mais effectivement, ils n'étaient pas connus pour être des gens éduqués ou des gens qui devaient l'être, d'ailleurs, parce que leur vie agricole suffisait
à leurs besoins. Mais là, il voit ces Galiléens puis, qui parlent parfaitement dans les langues maternelles des uns et des autres. Donc tout le monde est stupéfait. Et pas simplement parce qu'ils parlaient dans les langues maternelles des uns et des autres, mais ce qu'ils étaient en train de dire était stupéfiant. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Donc ils étaient en train tous de parler en langue, et puis ils parlaient des profondeurs, des merveilles de Dieu, des choses que tu entendais très, très rarement en vérité. Et donc là, ils sont tous arrêtés. Puis là, on sait que Pierre, si vous lisez le passage après, Pierre va faire une prédication assez importante. Et donc, effectivement, c'est vrai que la fête de la Pentecôte, qui était la fête des prémices aussi, la moisson, va être aussi des prémices pour une nouvelle saison dans l'histoire humaine. Ça va être la saison de la grâce, la saison de l'Église, où Dieu va faire ce que l'homme a toujours voulu, mais qu'il n'a jamais pu atteindre par lui-même. En l'occurrence, c'est que vous vous souvenez que les langues ont été amenées par Dieu suite au fait que les hommes s'étaient unis pour essayer d'atteindre Dieu, pour le dire autrement. L'homme a voulu être à la même hauteur, à la même mesure de Dieu, a voulu s'élever comme Dieu. Et on sait que lors de la tour de Babel, Dieu a divisé les hommes, et notamment en utilisant le langage. Donc, ce qui est en train de se passer à la Pentecôte est extrêmement important parce que Dieu va amener un esprit de rédemption dans la race humaine au travers du même principe qui les a divisés. Mais cette fois-ci, il va leur proposer non pas de construire une tour pour s'élever à la hauteur de Dieu, mais Dieu va venir créer un pont, une échelle de Jacob, on va dire, pour toucher l'humanité et les amener une unité que seul Dieu est capable de produire dans le cœur de l'homme. Pas simplement de façon extérieure, pas simplement de façon juste dans la sphère d'éléments qui pourraient nous réunir les uns les autres, mais il va proposer, et au travers de la rédemption, au travers de ce qui est en train de se passer, il va proposer une unité, mais de cœur et d'esprit. Pas simplement entre les hommes eux-mêmes, mais entre les hommes, Dieu, entre Dieu et les hommes. C'est extraordinaire. Et ce matin, si on se retrouve dans cette salle, c'est que cette œuvre-là qui a commencé en Acte 2, continue encore aujourd'hui. Dieu continue de parler au cœur des hommes et de saisir ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme. Il continue de le faire. Dieu est en train de façonner, fabriquer un temple, et Pierre va dire, nous sommes même des pierres vivantes. Donc on peut voir que Dieu est un sage constructeur. Il construit quelque chose que nous ne pouvons pas mesurer, ça c'est sûr. Par contre, nous pouvons l'expérimenter ici-bas, dans le temps où Dieu nous prête vie, mais Dieu veut nous introduire dans cette réalité qui est mentionnée dans ce passage. Et donc, alors évidemment, le sujet, ce n'est pas de parler forcément du parler en langue lui-même, mais de se rappeler que au travers de ce qui est en train de se faire, et c'est là où je voulais m'arrêter ce matin, quand il est dit, verset 8, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Et ça peut paraître un détail, mais c'est pas un détail en vérité. Qui c'est qui a pu peut-être résider un peu à l'étranger, ou qui est allé à l'étranger? Pour ceux qui sont allés à l'étranger ou résident à l'étranger, notamment dans des pays qui ne sont pas francophones, même si on parle couramment la langue où on se trouve, il y a pas, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient, alors que vous êtes dans un pays étranger, il y a quelqu'un qui vient qui parle votre langue maternelle, ça saisit notre cœur. Pourquoi? Parce que ça fait référence à notre histoire, ça fait référence à notre culture, ça fait référence aussi à l'expression, et notamment, lorsqu'on veut parler de choses profondes, on est largement plus à l'aise avec notre propre langue maternelle.
Et donc, c'est intéressant de voir à quel point Dieu a ce désir de saisir le cœur de l'homme. Et il va utiliser ce moyen qui est la communication, qui est le langage. Dieu va utiliser ces langues, ce don des langues pour venir chercher les hommes là où ils sont. Eux, ils étaient venus pour autre chose. Et des fois, vous êtes d'accord avec moi, des fois nous sommes dans la vie chrétienne et puis nous marchons et puis nous suivons une route qui est, entre guillemets, même, je veux dire, elle n'est pas ni bonne ni mauvaise. Et là, en l'occurrence, ils voulaient honorer Dieu et la loi de Dieu. Mais ils étaient dans, comme diraient les jeunes, dans un autre délire. Et ils étaient venus pour adorer Dieu comme ils ont toujours connu, avec leur culture, etc., etc. Et puis à un moment donné, là, Dieu ne vient pas les arrêter parce qu'il aurait pu le faire différemment. Il aurait pu, je ne sais pas, utiliser d'autres moyens. Une main, un pied, pour un coup de pied, non, une main. Enfin, il aurait pu utiliser plein de choses, mais il a utilisé les langues. Quelque chose qui va saisir le cœur. Parce qu'en vérité, ce que Dieu désire, c'est saisir notre cœur. Saisir notre cœur. Et c'est ce qui est en train d'être fait dans ce passage-là. C'est ce qui est en train d'être fait. Et c'est un travail que Dieu n'a pas fini, en vérité. Ce que disait Pasteur Ambrose tout à l'heure, c'est une autre façon de le dire. Mais Dieu, encore aujourd'hui, désire saisir notre cœur. Dieu, encore aujourd'hui, veut parler. Parce que comment Dieu veut saisir notre cœur? Il utilise le moyen du langage. Dieu veut nous gagner à lui. Dieu veut gagner notre cœur et il va utiliser sa parole. Il va utiliser sa parole. Et ça, c'est exactement ce qui se fait le jour de la Pentecôte. Et donc, on peut voir dans ce passage, j'aurais plusieurs choses à dire, c'est qu'il y a une révolution dans ce qui se passe là. C'est qu'avant, l'homme n'avait pas accès au fait d'avoir l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même habitait dans le croyant. C'était impossible. L'Esprit demeurait auprès du croyant, l'Esprit conduisait les croyants. Il y avait une œuvre du Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament, mais il n'y avait jamais eu la possibilité que l'Esprit vienne demeurer dans le croyant. C'est pour ça que Dieu établissait des lieux. Il y a le tabernacle, il y avait des autels, après il y a le tabernacle, après il y a le temple. C'était des lieux extérieurs où Dieu voulait révéler sa gloire, où Dieu voulait révéler sa présence. Mais comme, on va dire, les péchés n'étaient pas encore payés, les péchés n'étaient pas encore effacés, Dieu ne pouvait pas faire cette œuvre dans le cœur de l'homme. C'était impossible. Et puis là, la Pentecôte arrive, vous savez, c'est 50 jours après la Pâque, qui nous parle du sacrifice de Christ. Et là, Dieu peut faire ce qu'il a toujours désiré faire. C'est pas simplement réconcilier de façon administrative l'homme et Dieu, mais il voulait réconcilier dans une communion profonde l'homme avec lui-même. Et il n'y a pas de plus belle et de plus grande manifestation de cette œuvre-là que du fait que Dieu vienne habiter dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui peut être comparé ou comparable? Rien. Il n'y a aucune bâtisse qui existe, qui existe ou qui existera demain, qui peut être comparée au tabernacle que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit de Dieu. C'est incomparable. Mais pour quelle raison Dieu a pu le faire? Parce que, à la différence de l'Ancien Testament où les péchés étaient couverts, par la croix de Christ, à ce moment-là, Dieu a effacé nos péchés. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Et donc, ce qui nous qualifie pour devenir la demeure de Dieu, ce qui nous qualifie, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie. C'est l'œuvre qui fait que Dieu dit, il n'y a plus de prix à payer, parce que je l'ai payé moi-même. Dieu est en train de nous dire, ta demeure, elle est purifiée. La demeure de ton cœur, qui tu es, tu es mis à part
pour que je puisse habiter en toi. Alors c'est vrai que nous, on regarde nos propres vies, on regarde peut-être notre expérience, on regarde ce qui au quotidien peut nous salir nos cœurs, salir nos pensées, salir nos bouches, comme dit Jacques, avec la langue. La langue fait beaucoup de dégâts. Mais nous, on regarde et on se dit, mais non, ce temple-là, il ne peut pas recevoir ce Dieu-là. Il ne peut pas accueillir ce Dieu-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on est tellement centrés ou fixés sur le moyen de se purifier pour pouvoir mériter la présence de Dieu. Et on est occupé, et certains on est préoccupés, certains se condamnent, certains sont fatigués, certains ne connaissent plus le privilège, avec simplicité, de savoir que ce n'est pas ce que j'ai pu faire qui a pu rendre la demeure que je suis acceptable par Dieu. Mais c'est ce que Dieu a fait qui rend la demeure que je suis acceptable par Dieu. C'est l'œuvre de Christ, c'est le sang de Christ qui a payé pour nos péchés passés, présents et futurs. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu, alors qu'il nous appelle dans cette relation, dans cette communion, veut nous introduire dans cette relation avec transparence. C'est pour ça qu'il est dit que nous pouvons, si nous péchons, quand il dit si nous péchons dans Jean 1, je suis sûr qu'il devait sourire. Si vous péchez, bon, en vérité, quand tu vas pécher, tu confesses ton péché. Le légaliste, il va voir ce verset, il va dire « t'as intérêt de confesser. » Si tu veux être purifié, si tu veux être lavé, il faut confesser ton péché. Mais ce n'est pas dans cet esprit-là que Dieu le dit. Parce que dans Jean 1, il parle de communion. Il parle du sang versé dans verset 7. Jean 1, verset 7. Et il nous parle de la confession, c'est le moyen constant, pour nous en tout cas, d'avoir cette relation simple et basée sur l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Et ça, c'est extraordinaire. Tu as péché, ce qu'on disait aux enfants à l'école chrétienne, on disait, mais ce qui est incroyable avec Dieu, c'est que 7 fois le juste tombe et 7 fois il peut se relever. Pas parce qu'il est assez fort pour se relever, mais parce que dans l'humilité, il va saisir la main que Dieu lui tend. Et ça, c'est incroyable. 7 fois le juste peut tomber, 7 fois il peut se relever. Pourquoi ? Parce que dans l'humilité et, on va dire, dans la douceur du cœur, on rejoint Dieu sur ce qu'il a fait de nous et sur ce qu'il dit de nous. Il dit, je veux prendre plaisir, je prends plaisir à habiter en toi pour l'éternité. Vous imaginez ? C'est un bail qui est assez long quand même. En général, c'est 3, 6 ou 9 ans en général. Là, c'est pour l'éternité. L'éternité. Dieu a fait de nous son temple pour l'éternité. Il nous a scellés du Saint-Esprit. Et c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui me suis scellé tout seul. C'est lui qui l'a fait. Et donc, ça nous garantit, mes amis, c'est ça qui est incroyable, ça nous garantit évidemment l'approbation de Dieu, mais aussi le désir de Dieu de constamment faire ce travail en nous qui sommes sa demeure. Donc évidemment que Dieu va essayer de façonner le temple que nous sommes à l'image qu'il désire que nous soyons. C'est pour ça que des fois on ne comprend pas, on imagine nos vies, on imagine ce qui est le meilleur pour nous, très souvent on essaie de réfléchir on calcule comment une chose pourrait se passer pour que ce soit favorable, etc. Mais très souvent, on peut être déçu par ce qui se passe dans nos vies, mais parce que, quelque part, on focalise sur la mauvaise chose. On le disait tout à l'heure dans la prière, lorsqu'on parlait de Hébreux 12, quand il est dit, mais fixant nos regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le prince de notre foi. Ça veut dire que, encore une fois, des fois, on peut être tellement déçu et découragé parce qu'on regarde au mauvais endroit, où on s'attend aux choses que Dieu ne nous promet pas. Ce que Dieu nous promet, c'est de continuer à faire du temple que nous sommes un temple qui soit à
à l'image de celui qui y habite. Donc Dieu fait ce travail dans nos vies. Et Dieu va faire ce travail au travers des tests. Est-ce que tout dans nos vies va être testé, vous croyez? Ah oui. Ce que vous entendez ce matin, ça va être testé. Et des fois, ça ne prend pas 5 heures, hein, ou 3 jours. Des fois, on se lève, on va saluer quelqu'un, et ça va mal se passer. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ou on va recevoir un texto, voilà. Quelqu'un prépare un repas, on s'est dit, bientôt on va finir. J'ai mis le four, et puis il y a un minuteur. Et puis le voisin m'envoie un texto, me dit, au fait, il y a le feu chez toi. Non, mais c'est pas prophétique, hein, c'est juste, c'est une image. C'est une image. Mais tout va être testé. Mais le but, les relations vont être testées. Est-ce que les relations que j'ai sont à l'image de celui qui demeure en moi? Des fois oui, des fois oui, non, et des fois non tout court. Est-ce que Dieu va tester ça? Parce qu'on sait qu'un des moyens de purifier, c'était le feu. Le feu est un moyen de purifier. Donc, est-ce que ça va être testé? Oui, ça va être testé. Toujours. Et c'est pour ça, dans Hébreux 3, il dit, mais ils n'ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne mélangèrent pas la foi à ce qu'ils avaient entendu. Pour le dire autrement, le test de leur foi n'a pas révélé la foi, mais a révélé l'incrédulité. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Il dit, non, mais attends, mais Dieu, tu nous as délivrés maintenant pour que les choses se passent comme ceci, comme cela. Dieu dit, non, je t'ai délivré pour qu'on ait une relation. Je t'ai délivré, en plus, nous qui sommes issus de la Nouvelle Alliance, je t'ai délivré pour que je puisse demeurer en toi et toi en moi. Je désire qu'il y ait cette harmonie, cette unité. Et deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Donc en fait, le travail de Dieu dans nos vies, c'est de nous apprendre à aimer le fait de s'accorder avec lui. C'est ça. La vie chrétienne, je l'ai résumée là. Dieu nous amène sur le chemin du fait de commencer à aimer le fait qu'il puisse, dans mon cœur, commencer à harmoniser ma pensée, mon désir et ma vision de la vie avec la sienne. Ça, c'est notre privilège. C'est notre privilège. C'est pour ça que les tests ne sont pas une option, ils sont nécessaires. Et vous savez que Dieu désire nous tester, non pas pour nous montrer ce qui nous manque, mais Dieu désire toujours nous tester pour toujours nous approuver. Toujours. D'ailleurs, il y a 2 mots grecs pour test ou épreuve. Il y en a un où il dit que Dieu ne tente personne. Hein, c'est un mot grec qui signifie tester pour désapprouver. Hein, c'est le croche-pied pour te faire tomber. Hein, où je vais te poser une question et je sais que tu n'as pas la réponse. Et comme je sais que tu n'as pas la réponse, je vais te poser la question. Mais ce n'est pas ce mot-là. C'est un autre mot grec qui signifie tester pour approuver. Tester pour approuver. Les tests de Dieu sont là pour révéler que s'il t'a choisi pour être sa demeure, ce n'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est pas en vain. Et le test va révéler, en fait, l'efficacité du sang de Christ. Le test va toujours révéler l'efficacité du sang de Christ. Nos péchés, ça parle de ma nature, et mes péchés ont été effacés par le sang de Christ, par la croix. Donc les effets et la nature de ce qui produisait les effets, la cause, ont été réglés à la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul va dire, vous êtes devenus en Jésus-Christ une nouvelle créature. C'est-à-dire, il a réglé le problème du péché. Et donc, faites de votre vie, faites de votre corps un instrument de justice. Pour le dire autrement, laissez la nouvelle nature en vous se manifester. Et donc, ce n'est pas les péchés, suite du péché qui vont se manifester, mais c'est les œuvres de la foi qui sont toujours fondées dans une motivation qui est l'amour de Dieu. Et donc, des fois, on peut même on peut même obéir à Dieu des fois, mais Dieu va tester notre obéissance. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'on n'obéit pas bien, mais parce que la motivation de notre obéissance n'est pas la bonne. Peut-être la motivation de mon obéissance, c'est parce que
il y a une forme de culpabilité, une forme de crainte. Ou parce que je me dis, voilà, Dieu m'a sauvé, maintenant je lui rends la monnaie de la pièce. Ce n'est pas de bonne motivation, en tout cas, ce n'est pas les motivations bibliques. La bonne motivation, c'est toujours l'amour. La motivation, c'est toujours l'amour. Donc peut-être que je vais continuer à obéir demain. Et extérieurement, les gens me disent, mais voilà, il continue d'obéir à Dieu, d'être fidèle à Dieu. Oui, mais le test a transformé mon obéissance basée sur des motivations qui n'étaient pas les bonnes à une obéissance qui est juste l'expression du fait que l'amour de Dieu a un impact et me motive. Paul va dire, mais l'amour de Dieu me contraint. L'amour de Dieu me contraint. Et donc vous pouvez aller, certaines personnes vont évangéliser, et on est tous appelés à, on n'a pas tous le don d'évangéliste, mais dans l'Écriture, la Bible dit qu'on est tous appelés à évangéliser. Mais des fois, on évangélise avec un zèle amer, avec une motivation qui n'est pas bonne. Alors, Dieu va l'utiliser, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Ou des fois, certains vont évangéliser par culpabilité. Ma vie est tellement déplorable, mais j'ai toujours ce zèle pour évangéliser. Et c'est chouette, c'est bien. Mais à un moment donné, Dieu va harmoniser, Dieu va accorder ce que tu dis aux autres avec ce qu'il dit de toi. Et il veut t'amener dans la sphère de l'amour, de son amour. Parce que les vraies convictions qui passent tous les tests, 1 Corinthiens chapitre 3, c'est tous les domaines de nos vies où Dieu nous a gagnés par son amour. C'est comme le pardon. Je peux pardonner parce que la Bible dit qu'il faut pardonner. Et c'est chouette, c'est bien, gloire à Dieu. Mais c'est encore plus grand. C'est encore plus grand. C'est meilleur, comme dit l'Épître aux Hébreux. C'est meilleur quand je pardonne parce que je sais à quel point j'ai été moi-même pardonné. Et donc la motivation, ce n'est pas juste d'obéir à la Bible. La motivation, c'est parce que j'ai été gagné par le Dieu de la Bible. Et donc je vais pardonner parce que j'ai été aimé. Ce n'est pas la même chose. Extérieurement, encore une fois, on ne voit pas la différence. Mais dans nos cœurs, n'oubliez pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu voit ce temple qui est en esprit. Et il continue à refaire la façade. Et il continue à aménager l'intérieur. Et c'est pour ça que Dieu ne va jamais nous laisser tranquilles. Vous avez remarqué ça ? Avant, je n'étais pas chrétien, j'étais tranquille. Maintenant, je suis chrétien, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a la mesure de la paix, je suis ironique un peu ce matin, mais c'est vrai quelque part. Dieu ne nous laisse jamais tranquilles. Pourquoi ? Il désire te gagner. Il désire me gagner. Et j'avais fait un culte il n'y a pas longtemps, je disais, mais avec Dieu, tout devient compliqué. Mais c'est vrai. Avant, que je n'étais pas chrétien, d'avoir des relations avec le sexe opposé, ce n'était pas un problème, je ne réfléchissais pas. Quand tu es chrétien, Dieu a une autre façon de voir les relations. C'est vrai ou pas ? Hein ? Les relations, selon l'Écriture, ce n'est pas « tiens, je vais me servir de l'autre pour accomplir mon besoin ». C'est « non ». Maintenant, c'est de servir l'autre dans la sphère de son besoin. Mais c'est compliqué, ça. Dans les relations fraternelles, la Bible dit que la parole de Dieu, la parole de Dieu devait être entre nous. Des fois, on aimerait tellement... vous savez, dans l'esprit aujourd'hui, hein, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas mettre Dieu partout, la Bible partout. Ouais, mais ce n'est pas une question de mettre Dieu et la Bible partout. C'est qu'est-ce que tu vis avec Dieu ? Quelle est la relation que tu as avec lui ? Donc, dans nos relations, des fois, c'est compliqué parce qu'on met la parole de Dieu entre nous. Et quand on met la parole de Dieu entre nous, n'oubliez pas, la parole, c'est une lumière. Hein. Eh bien, elle va éclairer des choses. Elle va éclairer des choses dans nos relations, dans nos amitiés. C'est pour ça que des fois, dans le corps de Christ, certains, on n'arrive pas à avoir de relation ou de communion même. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Parce que ça va amener la lumière. Parce que n'oubliez pas, le but de Dieu, c'est de continuer de façonner le temple que nous sommes. Et donc, on est en communion les uns les autres, en relation,
Et puis il va y avoir des frottements. Ça vous arrive des frottements? Hein? Il y a des frottements des fois. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Oh, mais elle est tellement chouette. Oh, il est tellement gentil. Et puis à un moment donné, la relation est testée. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, je savais. Je vais le mettre sur Facebook, ça c'est clair. Ah, je ne vais pas la rater, tu vas voir. Mais, et Dieu dit non, mais le problème, bien sûr que l'autre a un problème. L'Église, c'est pas, nous sommes parfaits en Jésus-Christ, en même temps nous sommes dans un hôpital, pas psychiatrique, mais dans un hôpital, dans le sens que, voilà, tant qu'on a cette nature pécheresse, il y a un travail de sanctification. Donc, quand vous avez des gens qui sont dans la pratique imparfaite, les uns avec les autres, à un moment donné, imparfait plus imparfait égale imparfait. Et donc, mais en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que, je le rappelais tout à l'heure, il y a l'amour de Dieu, il y a le pardon, il y a la miséricorde. Et toutes ces vertus qui font partie de la nature de Dieu, je ne peux pas les vivre ni les donner, à moins que j'en sois moi-même le sujet. C'est vrai ou pas? Et donc, on va être tous déçus. Vous êtes tous déçus de Pasteur Ambroise. Ça va être dur, mais vous êtes tous déçus d'un tel ou d'un tel. Je vous assure. Mais on va pouvoir amener la vie de Dieu. La miséricorde. Qui triomphe de quoi? La miséricorde triomphe de quoi? Du jugement. Elle triomphe du jugement. Et si cette miséricorde ne triomphe pas du jugement dans ma relation avec les autres, ça veut dire que dans mon cœur, elle n'a pas triomphé de mon propre jugement, sur moi-même d'ailleurs. C'est pour ça que la vie chrétienne est lourde. Parce que je n'ai pas laissé cette miséricorde triompher de moi-même. Et Dieu veut triompher de moi-même parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Et on peut vivre l'expérience, pas simplement le jour de notre Pentecôte personnelle. On a tous vécu une Pentecôte personnelle. On a reçu le Saint-Esprit. Mais Dieu nous appelle à expérimenter encore aujourd'hui la réalité de cette Pentecôte. Et c'est pour ça que la Bible parle d'être rempli du Saint-Esprit. Elle parle de la plénitude de l'Esprit. C'est cette expérience quotidienne que Dieu nous propose les uns avec les autres. Et des fois, on va être rempli de l'Esprit dans les pleurs. Je peux pleurer parce qu'il y a des situations difficiles, comme le rappelait Pasteur Ambroise tout à l'heure. Il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui sont incompréhensibles, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des situations où on se dit « encore ?» Non, encore. Mais on peut être dans la plénitude, on peut être rempli de l'Esprit dans ce « encore ». Pourquoi? Parce que dans l'Esprit, l'Écriture nous le dit, et il s'adresse d'ailleurs dans le corps de Christ, on peut pleurer avec ceux qui pleurent. On peut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est vrai ou pas? Vous pensez que le Saint-Esprit n'est pas aussi le consolateur? C'est son nom d'ailleurs. Donc il peut pleurer avec nous alors qu'on pleure. Il peut se réjouir alors qu'on se réjouit. Et c'est extraordinaire cette Pentecôte qui a introduit la vie que nous vivons ici, encore aujourd'hui. C'est un privilège énorme. Mais Dieu, encore une fois, ne va pas nous lâcher. Il ne va pas nous lâcher. Vous savez, dans 1 Samuel chapitre 3, vous connaissez l'histoire de Samuel, avec sa maman Anne, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, avec son papa. Et puis, elle va prier, on sait qu'elle va voir Samuel, elle va le dédier à Dieu. Mais c'est intéressant parce que dans 1 Samuel 3, il est dit qu'en ce temps-là, la lumière de l'Éternel allait s'éteindre. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le tabernacle, la lumière qu'il y avait dans le lieu saint devait toujours rester allumée. Elle devait être toujours entretenue. Mais et puis dans le verset qui suit, il dit que la parole de Dieu devenait rare. Les visions et la parole de Dieu devenaient rares. En pratique, c'est se voyait en pratique, ça veut dire que la lumière de Dieu dans le lieu saint n'était plus entretenue. Donc elle était allumée, mais il a laissé s'éteindre. Puis il devait la rallumer, j'imagine. Or, la loi de Moïse nous dit qu'il fallait que jamais elle s'éteigne. Et quand il parle de Samuel, il parle le contexte dans lequel lui il est né et dans lequel il va être juge et prophète. Mais ça nous parle aussi de nos vies. C'est que quand la parole de Dieu devient rare, dans le sens qu'on peut-être on ne rejoint pas Dieu dans l'obéissance, on ne rejoint pas Dieu dans l'humilité, au travers de la parole qui nous est donnée, petit à petit, la lumière qui part de la vie de l'esprit peut commencer à s'éteindre.
On ne perd pas l'Esprit. Mais la Bible dit on peut éteindre le Saint-Esprit. C'est vrai ou pas? On peut l'éteindre. On peut d'abord, le processus c'est d'abord de l'attrister. On peut attrister le Saint-Esprit. Et là, ce terme-là nous montre encore le cœur de Dieu. Il n'est pas dit on va mettre en colère le Saint-Esprit. Hein? On va décevoir le Saint-Esprit. Il n'est pas dit ça, non? Il dit on peut attrister le Saint-Esprit. Et puis, lorsqu'on endurcit notre cœur face au fait qu'on attriste le Saint-Esprit, on peut éteindre, comme à l'époque de Samuel, parce que la parole de Dieu était rare, et les visions étaient rares à ce temps-là. Quand la parole de Dieu devient rare dans notre cœur, dans le sens qu'elle règne, qu'elle déborde, et qu'elle dirige nos pas, nos pensées, nos actes et nos vies, et notre communion les uns avec les autres, la lumière peut commencer à s'éteindre malheureusement dans nos vies. Et vous savez, il n'y a pas pire comme expérience pour un chrétien qui a reçu la vie de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas pire que de voir la lumière s'éteindre. Il n'y a pas pire. Pour celui qui n'a pas été éclairé, à la limite, il vit difficilement, mais quand on a reçu cette vie de Dieu, c'est douloureux quand même. Douloureux d'éteindre cette vie-là. Et donc, ce matin, je voudrais juste mettre l'emphase sur cette réalité. Dieu travaille la demeure que nous sommes devenus du Saint-Esprit. Et donc, c'est pour ça qu'il ne va jamais nous laisser tranquilles. Il va toujours essayer de nous gagner à lui. De nous gagner à lui. De nous gagner, je l'ai dit, à qui? À lui. À lui. C'est pour ça encore une fois, c'est pour ça qu'il y a des situations on ne comprend pas pourquoi Dieu les permet encore. Et Dieu dit, mais dans ce encore, je t'attends pour nourrir et m'occuper de cette lumière pour qu'elle continue de luire, qu'elle continue de briller. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qui a marqué le christianisme à l'époque des premiers chrétiens, au milieu des persécutions, au milieu de l'injustice, au milieu de la calomnie, au milieu du rejet. Et chacun, alors peut-être on ne se fait pas lapider, on ne se fait pas exécuter, nous en France, malheureusement ailleurs ça se fait, mais on vit tous peut-être du rejet, on vit tous peut-être des difficultés parce qu'on se tient, pour l'Écriture, on se tient pour Dieu, mais parce que Dieu est en train de faire un travail dans nos vies. Dieu est en train de faire un travail. Il aménage la maison. Il aménage la maison. Et c'est pour ça que je finis à cette pensée, quand il est dit que, vous savez, dans les évangiles, quand Jésus dit, mais il donne une parabole, il dit, mais à la fin, le maître va dire à son serviteur, rentre dans le repos de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et je voulais l'appliquer à nous aujourd'hui, de dire, mais je veux que la demeure que je suis en esprit soit une demeure où Dieu lui-même, où le maître prend plaisir à demeurer et prendre plaisir à se manifester. Et c'est pourquoi il y a cette fête de la Pentecôte. Et aujourd'hui, on va se réjouir. Et il y aurait tellement de choses à dire, peut-être on parlera autant de questions-réponses tout à l'heure, mais juste encourager. Je finis avec ce que disait Pasteur Ambroise. Peut-être nos mains sont trop pleines, et peut-être nous on a l'impression qu'elles sont trop vides. Mais des fois elles sont trop pleines. Et Dieu les vide pour les remplir. Dieu les vide pas pour dire, regarde comme tu es vide. Mais Dieu les vide pour les remplir de sa provision, de sa sagesse, de sa vie, et surtout, on l'a chanté tout à l'heure, de sa présence. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour ce jour de Pentecôte où tu as littéralement créé cette nouvelle entité éternelle qui est l'Église, qui est l'épouse, qui est ton épouse, Seigneur Jésus-Christ.